toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Donc le Sénégal, longtemps considéré et reconnu pour sa stabilité politique et institutionnelle, ce pays traverse depuis quelque temps de graves zones de turbulence démocratique liées à des questions purement juridiques. Dans un pays où le parti unique régnait entre exception et pluralisme politique, sous Senghor, l'on s'est toujours daigné à apaiser le climat social, fruit de nombreux acquis démocratiques dont les principes et libertés, garant d'une meilleure justice sociale. Ces héritages, transmis de génération en génération, c'est-à-dire de Diouf à Wade jusqu'à Macky Sall, a été source de déconvenus entre acteurs et citoyens malgré une dévolution monarchique qui a conduit ce pays à de profondes réformes constitutionnelles. Ainsi donc la deuxième alternance, source d'espoir et de renaissance d'un peuple qui a tant souffert des diatribes des régimes précédents, suscite indignation, tristesse et désespoir oscillant entre malgouvernance, détournement des deniers publics, la corruption, la concussion et la prédation foncière, source de nombreux conflits, mais aussi la violation des droits fondamentaux. Les événements de mars 2021, conjugués à la situation socio-économique, à savoir la pandémie, le chômage et la pauvreté, ont plongé ce pays dans une situation d'instabilité, s'apparentant à l'arrestation et à l'emprisonnement d'opposants politiques, de religieux, mais aussi de citoyens responsables dont le seul crime est l'appartenance à une idéologie, à un état d'esprit. Ces vagues de mouvements de contestation ont été fortement réprimées par le régime en place. La violation des droits politiques et civiques, les bavures policières, la procédure d'instruction comme mode de règlement des dossiers politiques, l'instrumentalisation de la justice à des fins aussi politiques demeurent les véritables points saillants auxquels il faut s'interroger et d'autre part constituent de lourdes menaces qui pèsent sur la vitalité démocratique. Ainsi donc, face à ces dérives dignes d'un régime finissant et en perte de vitesse, notre responsabilité est interpellée. De même que les organismes des droits de l'homme. Je pense que M. Seydi Gassama l'a annoncé en ce qui concerne le volet humanitaire et social des détenus politiques que nous traiterons après. Cette responsabilité et ceux de tous citoyens indignés pour une meilleure justice sociale et d'équité s'articule autour de trois axes, à savoir la crise démocratique qui constitue l'une des principales menaces à la démocratie sénégalaise. Cela réside donc dans l'échec des élites politiques à incarner et à mettre en œuvre des principes démocratiques et à les renforcer. En quête de pouvoir, ces élites deviennent souvent des praticiens de l'autocratie, une fois élus, sapant ainsi les institutions et les mécanismes de contrôle et de redevabilité qui sont essentiels au fonctionnement d'une démocratie saine. La corruption, la malgouvernance, les affaires de détournement de deniers publics et de mauvaise gestion, ainsi que l'absence de poursuites contre les responsables nourrissent un climat de méfiance entre les citoyens et les institutions de l'État. Ce sentiment d'absence d'une justice équitable et indépendante alimente les frustrations et les révoltes populaires. Il y a lieu aussi de parler aussi des menaces concernant les libertés fondamentales et les libertés d'opinion. Bon, comme vous le savez tous, au Sénégal, la liberté de manifester et la liberté d'opinion sont bien définies dans les textes de la Constitution en son article 9 qui en définit les modalités. Cependant, il s'est trouvé que le régime en place a manœuvré derrière une administration pour mener des répressions sanglantes qui ont conduit à des vagues de morts, une soixantaine, des blessés graves et des arrestations. Ces entraves sont souvent justifiées par des raisons de sécurité ou d'ordre public, mais elles pourraient en réalité servir à museler l'opposition et empêcher les citoyens de s'exprimer librement sur des questions d'intérêt public. Ces situations témoignent aussi d'une justice à deux vitesses, car au moment où certains sont arrêtés et envoyés en prison pour des publications sur Facebook ou bien sur Twitter, d'autres continuent à jouir de leur liberté après avoir publiquement proféré des appels au meurtre. Les exemples sont là. Donc, cependant, ces arrestations, dont la finalité est purement et simplement politique, ont fini par créer deux problèmes majeurs. Sur le plan humanitaire,
Nous assistons aujourd'hui à une croisade de témoignages, de vécus et d'expériences, notamment concernant les conditions de vie des détenus politiques dans les prisons. En premier lieu, on peut citer le problème de l'insalubrité, qui constitue l'une des problèmes majeurs et conduisent à des risques de maladies, comme la démangeaison ou provoquant l'apparition de boutons et acné sur tout le corps. Le problème de l'eau est un problème aussi permanent, avec des corvées de 23h à 6h du matin. La surpopulation carcérale, qui est aussi un problème, avec des chambres de 50 voire à 70 mètres carrés, dont on peut retrouver 100 à 200 personnes entassées avec une seule douche commune dont tous les besoins se font. L'entassement au coucher du soir, communément appelé le paquetas, dont le détenu garde une position pendant toute la nuit, pendant que d'autres restent debout. Il y a aussi le problème de la douche, avec une queue infernale rien que pour prendre son bain. La cherté aussi de la boutique, avec des fois des ruptures de produits, corroborées aussi aux appels téléphoniques dont la minute est facturée à 100 francs, sont aussi des véritables problèmes auxquels les détenus sont confrontés. Tous ces faits soulignent aujourd'hui d'une manque de volonté des autorités étatiques à prendre des dispositions nécessaires pour une large concertation entre acteurs publics afin de remédier à cette problématique. Le volet social est un volet aussi qui nous inquiète, puisque cette crise que traverse ce pays depuis 2 ans a fini par créer une véritable fissure sociale dans les familles des victimes, avec des conséquences très désastreuses qui ont pour effet de plonger ces derniers dans la précarité, dans la souffrance. Et beaucoup de ces prisonniers politiques ont perdu en retour, après leurs arrestations, leur boulot. D'autres voient leur situation matrimoniale s'effriter. D'autres ont perdu leurs parents et proches pendant qu'ils restent toujours en détention. Cela aussi nous amène à dénoncer le cas de ces détenus qui sont tombés gravement malades et que le ministère public refuse catégoriquement leur mise en liberté, même provisoire. Entre autres, il s'agit de Morsey, qui a perdu ses 2 frères, qui a perdu sa sœur, qui a perdu son père, mais reste toujours en détention malgré aussi sa maladie. Il y a aussi le cas de Mohamed Tamba, lui qui ne jouit plus de ses facultés mentales, qui a été arrêté à sa descente de boulot. Et depuis lors, a perdu la raison et reste toujours en prison malgré une demande de liberté provisoire des avocats. Il y a aussi le cas d'Azura Fall, dont l'avocat, tout récemment, ces derniers jours, a posté une publication pour alerter sur son état de santé, qui se détériore de jour en jour. Il y a aussi le cas de Khady Koli, dont toute sa famille a été envoyée en prison, de même que sa sœur qui détenait un bébé de 2 mois. Tous ont été envoyés en prison et sont toujours dans les lieux de la détention. Donc voilà, de nombreux cas aussi peuvent être encore élucidés en ce qui concerne ces exemples qui sont des exemples patents de forfaiture, de violation des droits civiques les plus élémentaires dans un État longtemps considéré comme une vitrine de la démocratie en Afrique et dans le monde entier. Il faut savoir aussi que les familles des victimes sont confrontées à ces réalités et la vivent au quotidien, animées surtout par un sentiment d'espoir, un jour que leurs parents, leurs fils, leurs frères, leurs sœurs seront un jour libérés. Il y a aussi le problème des visites qui constitue aussi une entrave pour les familles. Les longues files d'attente, les permis de visite, aussi c'est un autre facteur, c'est un autre problème, puisque certains cabinets s'attellent à ne pas délivrer des permis. Il y a aussi la grève des greffiers aussi, depuis plus de 2 mois.
Donc tous ces problèmes-là sont des problèmes, sont des faits que les familles vivent au quotidien. Nous pouvons aussi citer les cas de torture et des barbaries exercées lors des manifestations avec une violence extrême. Nous avons aussi noté par ailleurs le recrutement de nervis qui constituent aujourd'hui les bras armés du pouvoir afin de réprimer la population, toujours aussi sous la houlette des forces de défense et de sécurité. Et nous pensons que cette situation mérite aussi de mettre en place une commission d'enquête parlementaire afin d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur les morts et bavures depuis mars 2021. Ces atrocités exercées sur des manifestants ont aussi causé d'énormes dégâts, notamment sur la physionomie et sur l'aspect mental de ces gens-là. J'ai évoqué le cas de Mohamed Tamba qui ne jouit plus de ses facultés mentales, qui a perdu la raison. Des gens aussi se sont retrouvés avec des fractures, d'autres ont perdu l'usage de leurs mains. Il y a aussi des blessés graves avec des traces de machette sur tout le long du corps, mais malgré tout, ils ont été envoyés en prison, même avec présentation du certificat médical auprès du juge. Donc de telles pratiques dignes d'un régime monarchique ne doivent pas rester impunis et les auteurs doivent être traduits en justice. Ainsi donc, nous avons aussi constaté que suite à la déclaration du président de pouvoir repousser les élections à une date ultérieure, il s'est avéré qu'il y avait une mutinerie au sein de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, et que depuis un certain temps, il nous est parvenu que les détenus politiques qui étaient en front contre l'administration pénitentiaire se sont retrouvés pris en otage et ne peuvent plus exercer leurs droits comme garantis par la loi. Donc, plus de 10 jours, les parents et les proches n'ont plus reçu de nouvelles, ils n'ont plus accès aussi aux visites, et cela nous inquiète aussi. Donc, nous sommes affligés aussi par cette situation qui ne nous satisfait pas et nous contraint dans le désarroi et dans la tourmente. Donc, il est temps pour le régime, afin de dépacifier la situation et le contexte politique que traverse le pays, et notamment avec les dernières manifestations qui a mené à l'arrestation de 266 personnes et ont causé la mort de 3 personnes, sur la base de prétextes fallacieux de pouvoir reporter le scrutin à une date ultérieure. Il y a lieu aussi pour ceux qui sont aux commandes, de procéder sans condition à la mise en liberté totale des détenus politiques, d'œuvrer à organiser des élections libres et transparentes, de faire la transition comme convenu par la Constitution, par le président nouvellement élu. Ceci est une demande sociale et permettra aussi, entre autres, aux familles des victimes de pouvoir se soulager, mais aussi de tout un peuple de pouvoir exercer son droit de vote, qui est une question de souveraineté constitutionnelle. Donc nous appelons tous les citoyens soucieux de leur avenir démocratique et celle des générations futures de se mobiliser pour dire non au coup d'État constitutionnel perpétré par une classe politique désintéressée des aspirations de la population. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.